Oui, je suis une drama queen. Oui, j'aime victimiser. Oui, j'aime pleurer. Mais par contre, personne n'en sait rien en fait. J'ai un accoutrement de malade en fait aujourd'hui. Je voulais en fait faire cette vidéo aussi, mais sans filtre, sans chichi. So, let's talk. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, est-ce que moi je vais bien? Je sais pas. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je vais bien, mais je sais pas. La plupart des gens, je dis bien, c'est l'impression que j'ai. Là maintenant, je vais maintenant savoir en fait. Me voyez comme une personne en fait forte, indépendante, parfois même joyeuse. Et je dois avouer que j'étais très joyeuse en temps, mais je dois avouer que depuis ce temps, je remarque que je perds de plus en plus. En fait, pas que je perds ma joie, mais je suis plus autant joviale que j'étais avant. Mais en réalité, il y a des jours où je reste toute seule. Je pleure. Je pleure seule. Je garde tout pour moi en fait. C'est là que je me pose en fait la question, pourquoi tout garder pour soi? La première réponse que j'ai à ceci, c'est en fait la peur en fait d'être un fardeau en fait pour les autres. Et aussi une deuxième raison que j'ai eu analysé, c'est que tu as l'impression que non, en fait, tu gardes tout pour toi. J'ai pas envie de dire en fait ce que j'ai pas envie de dire ce que je ressens par exemple, parce que tu te dis, ah mais ce que tu traverses en fait c'est banal, en fait tu te plains juste de ta vie, alors que peut-être que la personne qui est en face de toi, elle vit pire, les trucs comme ça et tout. Et finalement, l'impression d'être une drama queen. Oui, je suis une drama queen. J'avoue, j'adore pleurer, j'adore me victimiser à moi-même. Alors qu'en fait, il faut victimiser, mais en fait, il faut comprendre en fait, que ces émotions en fait, sont valides. Chacun a le droit de se faire passer pour la victime. Oui. Faites-vous passer pour la victime une fois dans votre vie, ça vous fait du bien. En tout cas, ça me fait du bien. Généralement, quand on dit j'aime beaucoup pleurer, parce que en fait, j'ai cette capacité-là, j'ai cette sensation en fait de vouloir tout garder en fait pour moi, de garder mon chagrin pour moi. Même quand on me demande des fois ça va, des fois on dit ça va pas, mais je vais pas aller un peu plus loin, je vais juste dire que ça va pas, que j'ai travaillé comme ça, alors que je suis triste en fait au fond de moi. Mais en fait, je n'aime pas en fait montrer en fait aux gens que je suis triste, parce que comme j'ai dit justement, j'estimais en fait que voilà. Forcément, les gens qui sont en face de moi traversent pire que moi, et peut-être que moi je suis en train de me plaindre en fait des futilités. C'est pas comme si tu te plains que tu as un problème de ta famille ou et tout en fait. Et maintenant, si on parle en fait de l'impact de ce silence émotionnel, parce que c'est vraiment un silence émotionnel quand tu gardes en fait tout pour toi. Premièrement, c'est un poids en fait que ça doit te créer mentalement. Parce que quelqu'un me disait, ma copine me disait en fait, des fois, quand tu parles à quelqu'un, c'est pas forcément que il faut que la personne te comprenne. Non, c'est juste que tu as envie de parler à quelqu'un, d'extérioriser en fait, pour relâcher la pression en fait. Et deuxièmement aussi, il y a le fait que parfois ça éclate sans qu'on ne s'y attende en fait pas du tout. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, j'aurais fait l'expérience et quand je parle sur ma copine et tout, quand tu racontes en fait, j'ai ce sentiment là de vouloir garder le contrôle, alors que c'est pas ça en fait. Genre, tu es là pour extérioriser, tu peux échanger tes problèmes avec tes amis, avec ton ami en fait et tout. Donc en fait, il faut enlever cette barrière de vouloir contrôler avec ton émotion, et parce que en fait tu as l'habitude de tout garder, ça fait que quand tu ouvres ta bouche pour parler là, hey, tu pleures seulement. C'est-à-dire, tu pleures seulement. Tu sais pourquoi tu pleures seulement. Tu pleures. Et il y a aussi un dernier impact, c'est la solitude émotionnelle que cela peut en fait créer. Je dis ça parce que moi, c'est que j'ai traversé durant des années. Et c'est une chose sur laquelle moi, je travaille depuis l'année dernière, c'est-à-dire vraiment la solitude émotionnelle. Je ne parlais de à personne. Je gardais pour moi. Quand je parlais des problèmes, que des problèmes qui ne me chagrinent pas vraiment beaucoup, que je sais que je peux en parler sans pleurer, parce que moi je suis quelqu'un que quand je parle de mon problème, même si c'est que hier j'ai peut-être insulté quelqu'un, quand je parle de mon problème, je veux seulement pleurer en fait. Et en fait, garder tout ça en fait là pour toi, c'est ça, tu te sens seul, tu as l'impression de ne pouvoir te confier à personne. Comment trouver quelqu'un dans votre entourage à qui vous pouvez me confier? Parce que moi je me disais que non, des fois j'ai resté comme ça, je pleurais, en fait j'ai historisé, mais je restais à moi-même. Mais c'est pas en fait la même chose. En fait, c'est pas en fait la même chose. Il faut trouver en fait cette personne-là en fait à qui vous pouvez vous ouvrir pour au moins verser ne serait-ce que les 95% des choses que vous gagnez dans votre cœur ou bien dans votre tête en fait et tout. Ça fait du bien.
trouver au moins cette une personne là au moins. On dit qu'on a toujours au moins quelqu'un qui non. Si on ouvre son ventre là, tous nos problèmes vont sortir. C'est pas mauvais. Parce que je dis ça parce que moi la première, je pensais que non, genre il y a des problèmes que tu peux pas dire aux gens parce que les gens ne doivent pas connaître ta vie, mais en fait, what the fuck? Tu as des amis pourquoi? Tu as de la famille pourquoi? Si c'est que tes problèmes doivent te consumer parce que tu dois brûler en fait à l'intérieur et tout. Et je suis en train de vous parler comme ça là. Pour faire la vidéo aussi là, j'ai d'abord bien pleuré avant. Oui. Petite confession. Je pleurais tout à l'heure. Là, parce que je me suis reposée, j'ai dormi et tout, j'ai fait. La pression est descendue et tout. Donc maintenant, je nous invite en fait à accepter en fait, comment je vais dire ça? Accepter ses émotions sans devoir culpabiliser parce que nous sommes des êtres humains en fait. Tu dois vraiment te poser et te dire pourquoi est-ce que chaque douleur doit être entendue, même par toi-même, comme j'ai dit en fait. C'est-à-dire, accepte en fait toutes les douleurs que tu as. Ne garde pas pour toi, je te dis que non, tu montes les galons comme ça, non, tu peux tout garder pour toi. No way. Et deuxième aspect en fait, autorise-toi à ressentir en fait le besoin en fait de t'exprimer sans toutefois en fait tenir en compte que peut-être la personne qui est en face de toi traverse pire que toi. Généralement, même si elle traverse pire que toi, vous consolez en fait vos peines en fait. Et maintenant, si c'est que c'est encore trop dur, peut-être si c'est que tu es une personne que vraiment, c'est le higher level. Moi, j'étais vraiment au higher level, j'avais un journal. J'avais un journal et où j'écrivais tout. Et là, si vous ouvrez le journal, là, je ne sais même plus où j'ai mis ça en fait d'ailleurs. Si vous ouvrez le journal là, il y a dedans, déjà les feuilles en fait, non, tu vois les crevasses, je sens que quand j'écrivais là, je pleurais. Donc en fait, il y a aussi des moyens aussi. Bon, je pense que vous connaissez des moyens pour décompresser. Journal intime, ça peut-être aller faire de l'art, faire du sport aussi, ça aide à décompresser. Moi, je connais des gens. Eux là, quand c'est au pète au câble là, faire sport. Ils peuvent même boxer quelqu'un en route même en fait. Et vraiment, discuter avec vos proches. Discuter vraiment avec vos proches. Donc aujourd'hui en fait, je me pose et je me dis, je ne suis pas faible en fait parce que j'ai des émotions, parce que je suis des fois vulnérable. Et je me mets aussi en tête, je dois accepter aussi que je ne suis pas encombrante avec mes amis, bien avec mes proches, parce que j'ai des émotions et toi non plus. Donc aujourd'hui c'était un petit let's talk. Je crois que je vais faire des petites séries comme ça de temps en temps parce que vraiment j'en ai gros sur la patate. Est-ce que toi aussi tu ressens cela ou bien tu as déjà en fait ressenti en fait ce sentiment là en fait? Et je préfère garder le smile en fait comme ça parce que ça me permet en fait de pouvoir vous partager une bonne énergie parce que si je mets trop là-dedans en mode sad mood like c'est la tête que j'avais le matin en fait. Genre j'étais vraiment neutre, no emotion. Donc vraiment je serais très avide de vous lire en commentaire. Laissez-moi en fait des commentaires pour savoir si c'est que vous ressentez cela. Comme j'ai dit, vous avez déjà traversé en fait ce type de phase là en fait. Ou même si j'ai laissé un commentaire, c'est trop. Un emoji qui représente en fait en fait qui décrit en fait votre sensation, bien votre humeur, bien votre ressenti en fait par rapport à ce que je viens de dire.